votre film, quand vous avez fait la présentation, vous avez terminé la présentation en parlant de la musique que vous avez choisie. Oui. C'était avec un certain enthousiasme que j'avais ressenti. Alors j'essaye de comprendre, il y a plusieurs manières de voir tout ça. Comment vous l'avez? Alors là, c'est une musique d'Arvo Pärt, c'est un compositeur lituanien qui vit toujours encore d'ailleurs, qui est joué en plus par Gidon Kremer au piano, il y a Keith Jarrett. Alors la musique, j'aime beaucoup en écouter, je peux en écouter à l'atelier, bon, je fais souvent beaucoup de bruit là. Si on écoute une répétition de chef d'orchestre, j'ai eu la chance des fois d'écouter des chefs d'orchestre en répétition, eh bien, si j'étais un peu gaga et que je parlais à mes pierres, je dirais la même chose. Voilà. Parce qu'au fond, on a exactement le même langage. Le chef d'orchestre, il va modeler l'espace, il va parler d'une attaque qui est franche ou d'une attaque qui est plus nuancée. Et dans l'espace, moi, quand je fais un angle, est-ce qu'il est très net ou est-ce qu'il est en dégradé, est-ce qu'il est vide? Voilà, le discours du chef d'orchestre est celui que j'aurais si je parlais en sculptant, un peu comme le brave type du début, Samuel, là, qui parle tout seul. Voilà, si je parlais, disons, je parlerais comme un chef d'orchestre. Donc on est très voisins les deux. Et peut-être plus qu'avec la peinture, qui pour moi reste une chose plus cérébrale, malgré qu'il y a des peintres qui ont donné un sens très sensuel à leur travail. Voilà, c'est ce que je vous réponds par rapport à la musique. Par exemple, je ne sais pas lire deux notes, malheureusement, j'aurais aimé jouer du piano, si j'ai beaucoup d'attaches par rapport aux sonorités du piano. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins à... On peut parler pendant des heures. La musique, peut-être psychologique, esthétique. Disons qu'il y a une vibration dans la musique. Quand on est touché par un morceau de musique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il nous touche à l'intérieur. Il passe pas par, ça passe éventuellement par les oreilles, mais ça passe par tout le corps. Donc la sculpture aussi, je pense qu'elle a un côté où on a envie de la toucher, on a envie de la. C'est pas une chose seulement visuelle. D'autres questions? Oui, une dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé le film la première fois que j'ai vu, parce qu'en fait, c'est vrai que la musique, elle inspire les images, et il y a un écho qui se fait. On ne pourrait pas mettre la musique que vous avez choisie avec ces statues-là. Dans les formes qui sont rondes, on n'est pas dans les formes. Non, là, il y a un écho. Aiguisé, oui. Et donc, j'ai une question. Est-ce que vous avez essayé justement ces échos avec la musique sur la pierre? Parce qu'on sait qu'il y a des pièces, les abbatiales, où la musique va avoir un écho particulier, où on va jouer, une cathédrale a été mise d'ailleurs sur des places où il y a un écho aussi particulier, enfin une sonorité on va dire plutôt. Vous avez essayé ça? Parce que j'ai l'impression que c'est très musical, enfin bien sûr que c'est bien fait. Il y a quelque chose de très musical dans votre sculpture en tout cas, que je ne trouverais pas sur les sculptures, par exemple celle-ci. J'aurais beaucoup de mal à choisir une musique là-dessus. Ah, là, moi, j'irais dans des chants du Bach, par exemple. Je pense qu'il y a quelque chose de très méditatif aussi dans ces pièces qui regardent de loin. Je sais, on ne mettrait pas du Arvo Pärt, en tout cas. Mais là, il y a un écho qui se produit. Ouais. Est-ce que vous avez, même sur les sonorités, essayé de jouer un morceau contre responsable de sculpture? Mais je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous avez essayé d'écouter de la musique et de voir l'écho? Vous pouvez avoir la pierre sur la musique, ce que vous faites en sculpture. Ce qu'on peut faire quand on est dans une pièce, où on va jouer un musicien, quand il se met dans une pièce, la première chose qu'il écoute, c'est l'écho, c'est la sonorité. Oui. Donc, est-ce que je ferai des sculptures en fonction d'une certaine musique? C'est ça que vous dites? Je ne sais pas, je trouvais que c'était musical. Oui. Non, mais si la question ne vous inspire pas, c'est-à-dire que la sculpture, c'est lent. Il faut 2-3 semaines pour faire une sculpture. Donc, il n'y a pas une pièce musicale qui pourrait être un thème. Je pourrais l'écouter. Je l'ai en tête, mais il n'y a pas un rapport direct, disons. Si je réponds, il y a un rapport qui est plus indirect, comme je disais, dans l'espace, mais je n'ai pas un rapport direct entre tel compositeur et mon travail, disons. Il y a des périodes où j'écoute tel autre. Par contre, la question est intéressante, parce que si on parle d'espace, on parle de dimension,
Et le son dans l'espace a sa place. Votre sculpture dans l'espace, elle a sa place. Donc si vous voulez, on est dans les mondes de 3 dimensions, Ouais, d'une manière ou d'une autre. ouais. Comment est-ce qu'on fait ce rapport entre les deux? C'est ça que je cherchais un peu dans votre musique, dans le choix que vous avez pris là. On n'entend que 2 petits haut-parleurs là devant ou un haut-parleur. Oui, Mais quand même, ça suscite le souvenir de cette musique jouée dans une salle. oui. Donc, ça donne son espace. Vous parlez du chef d'orchestre. Lui, il a devant lui un espace avec 80 musiciens. Si vous voulez. Et puis, ça va sonner et vous donner l'inspiration, peut-être ou pas. Et c'est ce rapport que je trouve intéressant et Ouais. étudier. Oui, oui, alors on peut faire avec une petite sculpture, on peut avoir un très grand espace qui s'en dégage, il y a toutes sortes de façons de suggérer l'espace, il y a les vides, il y a les pleins, il y a... Très bien. Ben moi, j'ai plus qu'à vous remercier, cher C'est Philippe, moi qui vous d'être remercie. venu, malgré cette situation un peu compliquée. En tout cas, votre présentation était extrêmement intéressante. Et il est venu avec des livres chargés et il se tient à votre disposition pour les dédicacer si vous le souhaitez. Merci à vous, en tout cas, de votre intérêt et aussi de vous être déplacé. Et puis j'espère à bientôt.